Bon, et si on se montait un mulet? Bonjour à tous, vous êtes sur les petits vlogs à vélo, je m'appelle Tony et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Bienvenue aux arrivants. Bon, vous le savez, en ce moment, c'est l'automne. Et le temps n'est pas toujours le plus idéal pour aller rouler. Alors du coup, on s'est dit, avec madame les petits vlogs à vélo, bah ça serait bien qu'on continue sur notre lancée et qu'on continue à pratiquer le vélo, même quand le temps nous le permet pas. Et donc c'est pour ça qu'on va se monter un mulet. Un mulet qui permettra d'aller sur la route, de temps en temps, avec. Voilà. Mais surtout qui servira à une autre fonction qui est le home trainer. Puisque dans une idée de progression, madame les petits vlogs à vélo m'a suggéré que ce serait pas mal qu'on se remette au home trainer. Donc, comme vous pouvez le voir, ici on est dans mon atelier. J'ai des pneus, j'ai des roues, j'ai des cadres, j'ai des pièces en tout genre, j'ai tout ce qu'il faut pour monter un nouveau vélo. J'ai les compétences, alors c'est parti. Donc notre choix s'est porté sur ce cadre parce qu'il nous convient à tous les deux. Logiquement, en termes de taille de cadre, il est un poil trop grand pour moi, quoique on peut encore jouer et raccourcir sur par exemple le recul de selle et sur la longueur de la potence. Mais dans sa configuration d'origine, il était trop grand pour moi. Voilà, donc on a choisi ce cadre donc parce que il est pas mal, cadre aluminium, très léger, voilà, il a une belle géométrie, on l'aime bien. Et puis c'est surtout que il est quand même pas vieux. Je l'ai acheté il y a 3 ans quand j'ai décidé de me remettre au vélo. Seul bémol, c'est qu'il est équipé d'une fourche qui elle est en acier, donc plutôt lourde. Mais bon, pour le home trainer, vu que l'avant ne bouge pas, c'est pas trop un problème. Après sur route, c'est vrai que ça ajoute du poids. Avec la fourche, je pense qu'on est aux alentours. Ouais, on fait peut-être un peu plus de 2 kg quoi. Voilà. Donc c'est une fourche en 28 pouces. Parce que c'est un vélo malheureusement qui a une taille unique et qui était disponible qu'en 28 pouces. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos présentation de mes vélos à l'hiver dernier, je vous ai dit que point faible de ce vélo c'était sa transmission, déjà en 2x7 vitesses. Pédalier double plateau, il fallait avoir les jambes pour l'emmener, ce que j'avais peut-être pas il y a 3 ans, parce que j'ai un peu plus maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver ce pédalier d'origine, mais par contre on va changer les plateaux. Je ne sais plus, je crois que c'est un 56-38, je crois c'est assez lourd. Peut-être on passera peut-être en monoplateau, voilà. Tout dépendra des pièces que j'ai à disposition là maintenant. Donc le but de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de se fabriquer un vélo neuf ou quasi neuf en dépensant le moins possible. Donc je viens de voir à peu près quelles sont les configurations possibles qu'on puisse monter sur ce vélo. Déjà, une bonne nouvelle, c'est que à la base il était en 2x7, on va pouvoir le passer si on le veut en 3x8 ou en 2x8. Dans l'idéal, j'aimerais le passer en 2x8 pour un usage route home trainer, ce qui me paraît être suffisant. Nouvel avantage, c'est qu'on va pouvoir conserver, même s'il est lourd, ce pédalier d'origine. On va juste pouvoir changer les couronnes pour passer sur un braquet plus petit. Mauvaise nouvelle en revanche, je n'ai pas de manette 2x8. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je mets ce vélo en configuration 100% route et je fais l'acquisition de shifter en essayant d'être avec un budget assez restreint, ou alors j'ai la solution. Grâce à des shifters VTT que j'ai, Shimano, de le passer en 3x8. Mais dans ce cas-là, ce sera sur un cintre plat. Donc, c'est quelque chose que je vais méditer, mais je pense quand même que c'est un cadre route. Il va falloir aussi que je pense à mettre un cintre un peu plus large, car mes potences, elles, n'acceptent pas le cintre d'origine. Et vu que je ne veux pas remettre la potence d'origine, puisque elle était trop longue pour moi, eh bien, je vais devoir aussi changer le centre. Bon, déjà, première chose, on va regarder ce qu'on garde sur ce vélo. Donc, pour l'instant, on sait qu'on garde le cadre, la fourche, on va garder le boîtier de pédalier à axe carré. Voilà, on va sûrement garder aussi, même s'il est de faible qualité, le dérailleur avant. Il a la particularité des doubles plateaux et c'est exactement ce qu'on veut. Donc pourquoi racheter quand on peut garder? Donc on va garder aussi le tube de selle, le serrage de selle,
On va garder le passage de câble à l'extérieur, ça c'est sûr. Donc maintenant on va regarder dans les pièces d'origine que j'ai démontées de ce vélo, ce qu'on va pouvoir garder. Donc le dérailleur Shimano tourné, malheureusement c'est un dérailleur 7 vitesses et nous on veut le passer en 8, donc bye bye tourné, bonjour Shimano Altus. Alors, les manettes de frein, ce sont des simples manettes, hein, il n'y a pas de shifter, donc du coup, puis ils sont un peu abîmés. Donc du coup, je vais pas les garder. Je les montrerai peut-être sur un vélo ancien. On verra bien. Bien, écoutez, pour l'instant, ce qu'on pourra garder des pièces d'origine, c'est le pédalier, les freins et un serrage de selle. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour du home trainer, ça sera largement suffisant. Donc, autre élément qu'on va pouvoir récupérer, c'est le jeu de direction. Parce que il est encore bon, les roulements sont encore en parfait état, donc pourquoi le changer? Pareil, on économise encore un billet. Donc on va aussi garder les gaines neuves qu'il y avait dessus, parce que mes vélos, je les entretiens assez régulièrement, et celui-ci, il ne faisait pas exception, même s'il ne roulait plus, au moins on va réutiliser les gaines qui, elles, voilà, sont neuves, et donc on va économiser un petit billet là-dessus. Voilà, donc on va commencer déjà par monter le serrage de selle. Pour l'instant, c'est un montage à blanc. Hop, serrage de selle en place. Deux. Très important avant de monter n'importe quelle pièce, on la graisse. Voilà, et là c'est ce qu'on va faire avec le jeu de direction. Hop, une petite noisette. Et on y va, on n'a pas peur. On étale bien comme il faut. Si ça dépasse, c'est pas grave, on essuiera le surplus ensuite. Donc, après avoir graissé, on met les roulements à billes qui ont été nettoyés et graissés eux aussi au préalable. Voilà. Ensuite, en haut, on a un petit joint à poser. Voilà. Ensuite, on a le capuchon à mettre par-dessus le joint. Voilà. Voilà. Ce qui nous donne un pré-montage qu'on va ressortir puisqu'il va falloir entrer la fourche. Donc voilà, pré-montage, joint, capuchon, joint. Alors ensuite, on va monter le roulement sur la fourche. Donc pareil, on graisse, on n'a pas peur. On va pas faire de manière. Voilà, et on se trompe pas de sens surtout. On met bien le roulement dans le bon sens. Alors je viens de me rendre compte que dans le jeu de direction, en bas, sur la fourche, j'ai oublié de mettre ce petit joint. C'est pas grave, je le mettrai. Je redémonte tout et je le remettrai juste après. Mais bon, si vous ça vous arrive, oubliez pas quoi. Donc ensuite, on insère la fourche. Dans le jeu de direction. Voilà, on maintient et notre petit assemblage. Joint. Petite plaque et joint. Voilà. Donc avec un tendeur qu'on avait préalablement de côté, on va attacher le tube de direction. Voilà. Si on n'est pas trop malin comme moi et qu'on n'a pas tout préparé le matériel à l'avance,
et ben on est obligé de faire avec cette solution. C'est pas très esthétique. Pour l'instant ça bouge pas. On va juste préparer les entretoises qui viennent se mettre au-dessus. Celle-ci au-dessus du joint. Et celle-ci qui viennent se mettre au niveau du JDD. Parfait. Donc là, on va installer la potence. Donc moi c'est une potence de 80 mm que j'ai choisi de mettre parce que bon, j'avais ça, c'est la plus courte que j'ai. Sinon c'est des potences de 60, mais elles sont déjà montées sur mes vélos. Et puis je pense que ça fera l'affaire. C'est toujours mieux que la potence de 110 qu'il y avait à l'origine. Donc là pareil, on n'hésite pas, si on peut. Hop, petite couche de graisse. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Plus facile à démonter ensuite. Voilà, et avec les doigts bien dégueulasses, on vient poser la potence, simplement la poser. Voilà. Hop, on va essayer de la mettre un minimum dans l'axe. Et on va serrer ça tout gentiment. Tout tranquillement. Voilà, pas droit. C'est parfait. Et dernière étape pour ce petit jeu de direction. On va poser le petit capuchon au-dessus avec la vis. Voilà. Et on va visser tranquillement. Alors, est-ce que je suis dans le pas de vis là? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air vraiment bien. Hop. Pareil, on serre pas à fond. Bah, pour l'instant, je trouve que ce jeu de direction a plutôt une belle gueule. Hein. Donc, on va pouvoir libérer la bête. Le jeu de direction, il est monté. Donc, nouvelle chose qu'on va pouvoir faire déjà aujourd'hui sur ce vélo, ça va être de remonter les freins. Alors, c'est les freins d'origine. Donc voilà, ils sont un petit peu... ils sont bien, ils sont encore en très bon état, mais ils sont un peu ternes. Alors avec une petite paille 0, et ben, on va leur donner un petit peu d'éclat, un petit peu de brillance. Voilà, c'est juste par coquetterie. Hein. Ils sont propres, mais voilà, c'est juste pour redonner de l'éclat au chrome. Hop, ma foi, pas trop mal. Si on doit comparer, sympa. Un peu de vis, hop, on met ça dans le bon sens, on fait traverser la vis, on met le petit écrou à l'arrière, on serre à la main, il est pas réglé, il est pas centré, c'est pas grave, c'est pas tout de suite, hop, on serre pas à fond, voilà. On changera les patins, hein, parce que bah, c'est des patins de mauvaise qualité, on en mettra des meilleurs, j'en ai en stock. Même chose à l'arrière, la différence c'est que là on va avoir des rondelles, ne pas perdre. Hop, tac, c'est dedans. Un petit coup de serrage. Ah, ça va pas passer. Pas de panique, on a la solution. Hop, encore une fois, s'insérer
Un petit coup de paille pour enlever l'oxydation. Alors oui, pour un trainer, il est vachement bichonné, je trouve. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, plutôt... même si c'est un vélo qui verra peut-être pas le jour de l'hiver, bah... je sais pas. Savoir qu'il est bien bijouté, voilà, qu'il est bien propre, qu'il n'y a pas de traces d'oxydation. Moi, ça me rassure. Voilà. Alors là, j'avais prévu de monter le pédalier, de remonter le pédalier, sachant que j'avais les couronnes, j'avais les plateaux plus petits à monter sur ce pédalier, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Même en utilisant les bonnes clés Allen, eh bien, la profondeur de la vis ne me permet pas de le dévisser et donc d'enlever les plateaux, qui d'ailleurs sont usés, de toute façon sont à changer. Donc je vais voir si je peux me rapprocher de quelqu'un qui aurait l'outillage nécessaire pour le faire, et en même temps voir sur quelle dentelure je peux passer éventuellement. Donc pour l'instant, le pédalier, c'est en stand-by. Le dérailleur avant, lui, quant à lui, était déjà monté. J'avais pas besoin de l'enlever. Il faudra peut-être probablement que je le baisse. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à monter sur ce vélo? Éventuellement le dérailleur et la cassette et les roues. Bah écoutez, pour les roues, je vais pas m'ennuyer. J'ai choisi de reprendre les Match 1 qui étaient d'origine sur mon Nakamura AL200. Elles sont encore en très bon état, elles n'ont pas tant roulé que ça, et elles n'ont pas de voile, elles sont... voilà, les roulements ont été refaits il n'y a pas si longtemps, vous voyez, c'est assez fluide. Donc franchement, pareil, on va à l'économie, pas besoin de racheter une paire de roues ou quoi que ce soit, on l'a déjà. Et donc, on va la monter dessus. Alors, pourquoi je ne remonte pas les roues d'origine du KS dessus? Bah, écoutez, ce sont des roues aéro. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des roues aéro pour faire du home trainer? Pour moi, il n'y en a pas. Après, si on doit retourner sur la route avec, peut-être l'été, si madame est motivée, elle aura son propre vélo de route. Bah, écoutez, le mieux, c'est d'avoir des roues assez légères, faciles à emmener. Donc pour moi, les Match 1 sont plus adaptés à la pratique de madame. Je pense aussi à elle. Donc, même si j'adore les roues du KS parce qu'elles ont un super profil, mais elles sont dures quand même à emmener. Donc on reste sur les Match 1. Bon, en ce qui concerne la cassette, on va pas aller la chercher loin. Voilà, j'ai une 8 vitesses. Cassette VTT. Shimano Hyperglide HG. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, malheureusement la lumière n'est pas terrible. Donc ça va le faire. Par contre, vu que c'est une 8 vitesses et que mon corps de roue libre c'est un 9, eh bien on va rajouter, normalement il doit y en avoir une là, voilà, une petite entretoise comme ça pour caler la cassette, pour pas qu'il y ait de jeu. Donc pour la cassette, j'avais deux options, soit mettre une cassette course, donc 11-28, 8 vitesses. Voilà, donc typé plus vraiment performance. C'est celle qui avait d'origine montée sur... c'est exactement la même roue libre qui avait d'origine montée sur la paire de roues KS. Du coup, bah... je me dis non, parce que madame sera jamais capable de l'envoyer. Donc c'est pour ça que je suis passé sur une 11-32. Voilà, ça va être plus facile à emmener pour madame. Faut penser que je ne serai pas le seul à utiliser ce vélo. Donc voilà, et que sur un home trainer, bah, j'ai pas besoin non plus de me faire mal. De toute façon, je suis pas un cycliste qui a l'habitude de se faire mal. Donc j'adapte le braquet aussi pour ma chair et tendre, parce que si elle souffre sur le vélo, bah, c'est pas rigolo. Alors qu'est-ce que tu me fais? Voilà. On va pas oublier aussi de graisser l'écrou. Oula, j'ai peut-être été un petit peu généreux là, oui. Hop, et on va dans un premier temps le mettre droit. Essayer de le glisser à la main gentiment. Pas ruiner le filetage. Encore une fois, ça m'a coûté 0. C'est de la récupération. C'est la cassette qu'il y avait sur mon vélo de Vélotaf. Donc voilà. Et puis, se dit que pourquoi pas
bien serré. Bah écoutez, il n'y aura même pas besoin de mettre la cale. Bien faire attention à respecter le couple de serrage, 40 Nm généralement pour une cassette. Voilà, bon, moi j'ai pas de clé dynamo, c'est vrai que c'est ça qui me manque. Mais bon, voilà. Pas vraiment de jeu dans la cassette, donc ça me paraît pas mal. Donc voilà, la cassette est installée. En ce qui concerne le choix des pneumatiques, bah si c'est pour du home trainer, on mettra simplement un pneu exprès pour le home trainer. Donc là, j'ai pas de questions à me poser. Au pire des cas, j'ai pas vraiment non plus de questions à me poser, savoir si j'achète un pneu pour home trainer. Les pneus, j'en ai toute une palempée. Il y en a pas mal à finir, donc à la limite, ils seront finis sur le home trainer. Encore une fois, je fais une économie. Allez donc. On met ça. Pas besoin de serrer. Hop. Parfait, ça tient. Et ça tourne. Allez, on passe à l'avant. Bon, bah, je pense que vous savez monter une roue. Hein. Un axe traversant, un ressort, hop, le ressort, le serrage, la fourche dans le bon sens, la roue dans la fourche, en évitant d'arracher les patins. On serre. Et hop. Et on lock. Et c'est terminé. En ce qui concerne la transmission, j'ai choisi le dérailleur Shimano Altus parce qu'il est compatible 8 vitesses. Et c'est le seul dérailleur en 8 vitesses que j'ai. Donc pareil comme sur mon vélo taf. Alors ça me fait un peu peur parce que j'espère vraiment que le Shimano Altus, étant un dérailleur on va dire VTT VTC, soit compatible avec le tirage des manettes route que j'ai choisi. Donc logiquement le fabricant dit que c'est compatible. J'espère que ça le sera vraiment, sinon je devrais peut-être m'orienter vers un autre dérailleur. En attendant, on va monter celui-là et on verra bien le résultat. Petite vis de butée là, qui était montée sur un autre vélo. Hop, la desserrée. Donc moi pour tout ce qui est pas de vis, que ce soit pédalier ou dérailleur, je mets une petite goutte de... Oups, petite goutte on a dit. De frein filet. J'ai tout mis sauf dedans. Bravo. On va y aller gentiment, histoire de ne pas se tromper. Et de le visser correctement. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Bon, il y aura un gros réglage des butées à faire. Ça, c'est clair. Je pense que quand il a été démonté, malheureusement, il n'était pas remis sur les bonnes vitesses. Donc, on va voir quand il faudra faire le réglage. En attendant, c'est installé. Bah écoutez, plutôt content du résultat pour cette première partie de vidéo. Pour l'instant, bah, je ne peux monter que ça. Voilà. On changera hein, le collier de selle, je pense. J'en ai un autre qui se visse. C'est peut-être plus sécure, peut-être mieux. On verra. Voilà pour cette première partie de vidéo. En attendant de recevoir les autres pièces. Voilà, cintre, cocotte. Et puis en espérant régler le problème de ce pédalier. Parce que voilà, c'est le problème des plateaux. Je comprends pas. Les vis sont si peu profondes que je peux même pas y aller avec une clé Allen. Donc je comprends pas comment on démonte ce plateau. Donc j'irai me renseigner chez
des spécialistes qui pourront peut-être m'aider, et le cas échéant, bah, sinon je le changerai. Quoique ça m'embête un peu. On va dire, pour l'instant, tout ce que je peux faire avec ce que je possède. Et puis bah, on attend de recevoir les pièces et on passe à la deuxième partie du montage de ce vélo. Cintre, cocotte et pédalier. Ai-je trouvé la solution? Ai-je changé de pédalier?